Bienvenue dans le laboratoire de la bienveillance, l'émission pour vous aventurer dans la sérénité de votre être. Je suis Joëlle Ranigois, thérapeute et fondatrice du laboratoire de la bienveillance. 2 fois par mois, je pars à la rencontre d'entrepreneurs de cœur qui accompagnent les personnes à développer plus de sérénité en elles. Bonjour à tout le monde. Pour cette deuxième émission, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Céline Boiteux sur un thème ô combien important qui est celui de s'aimer davantage. Alors Céline, c'est une femme de soins, c'est une coach professionnelle certifiée en neurosciences, c'est aussi une conférencière internationale, une chroniqueuse radio. Elle a fondé la chaîne YouTube Oui, c'est possible. Elle est l'auteure du livre pour enfants Jojo la citrouille. Bienvenue Céline. Et coucou Joël, quel plaisir d'être avec toi pour cette deuxième émission sur ta nouvelle création, parce que c'est tout nouveau. Je suis trop Oui, tout ravie. à fait. Moi aussi, je suis ravie Céline de te recevoir. Alors, autour de s'aimer davantage, la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'aimer davantage? Je vais te répondre aussi simplement parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et je rajouterai, si on ne s'aime pas inconditionnellement, on ne peut pas aimer les autres pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Moi, je réfléchissais un peu à ce thème l'autre jour pour préparer l'interview avec toi. Et puis, je me disais que peut-être ce qu'on peut trouver à la racine de ne pas parvenir à s'aimer davantage, c'était probablement quelque chose de l'ordre, à mon avis, tu me diras, de ne pas se sentir digne d'être aimé Et même d'exister peut-être. et même d'exister. Ça, tu l'as constaté? Alors, je l'ai constaté justement pour moi-même, tout simplement de par mon histoire, puisque moi, je suis une enfant née sous X, donc j'avais cette problématique, cette blessure, on l'appelle comme on veut, où n'étant pas désirée, est-ce que j'avais le droit d'exister? Est-ce que j'avais le droit d'être aimée? Est-ce que j'étais aimable? Voilà. Mhm. Et ça a Donc, été le début de ton chemin, hein. moi, je me suis incarnée sur cette terre, entre autres, pour œuvrer sur ça, pour apprendre à m'aimer. Et ça n'a pas été de tout repos non plus, mais le chemin se fait tranquillement et c'est chouette. Il y a eu d'autres entraves sur ce chemin. Tu as dit que ce n'était pas tout simple. Qu'est-ce que tu as dû traverser, toi? Alors déjà, l'abandon, la peur de l'abandon, qui a quand même été, après être aimée, voilà, hein, on m'a laissé, C'est donc ça. c'était quand même, pour un petit bébé, avec le recul, on sait que l'enfant, il a besoin des bras de sa maman dès qu'il sort du ventre de sa maman, de cet amour. C'est ce qui le met en sécurité. Donc moi, j'étais insécure D'accord, ouais, il y avait une blessure d'abandon à l'arrivée, hein, à pour l'arrivée. toi. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, moi, j'ai répété pas mal de choses en lien avec la blessure d'abandon qui ont Mhm. été justement je me suis tue très vite. C'est-à-dire que j'avais plein d'élan, mais on m'a dit de me taire et donc je me suis tue. Et puis, j'avais une image de moi qui était juste, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais il est puissant, dégueulasse. Je Mhm. ne m'aimais pas, c'est vraiment le titre, je ne m'aimais pas. Et très jeune, adolescente, alors déjà qu'à l'adolescence, on ne se trouve pas des plus somptueux. Moi, c'était des moments qui ont été très, très compliqués. Je me trouvais très laide, je me trouvais sans importance. Non pas que j'avais pas d'amour autour de moi, hein, loin de là. Et puis, tu sais, tu le sais, hein, on s'incarne pour quelque chose et on a les parents doit avoir pour apprendre. Et du coup, moi, j'avais des parents qui étaient très aimants, mais malheureusement, qui étaient beaucoup dans des carcans. Donc, je ne correspondais pas à,
à l'enfant idéal qu'ils auraient peut-être voulu dans leur inconscient. C'était pas méchant de leur part, hein, tu vois. Mais eh bien, du coup, ben, c'était encore plus dur parce que je me sentais rejetée alors qu'ils m'aimaient profondément. Et C'est donc, ça. ma scolarité, ben, ça a été ça. Je ne rentrais pas dans le moule. Donc, je n'avais pas ce que mes parents attendaient de moi, la petite fille sage qui travaille à l'école, qui est bûcheuse. Non, moi, je rêvais, je bavardais. J'avais toujours, voilà, j'étais très, très active et on me disait, ben, peut mieux faire. On Mhm. n'est pas concentré. Puis en plus, j'étais dyslexique. Donc, C'est ça. c'était. En fait, moi, ma vie, ça a été ça. Ça a été tout le temps comme ça. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a eu un moment où ça a basculé pour toi, où tu t'es dit, là, maintenant, il faut que ça change? Comment ça s'est passé? Il y en a eu plusieurs de bascules, Ouais. mais la première, vraiment, c'est quand j'étais en seconde, donc en France, en seconde, où j'allais passer en terminale, et où j'ai dit à mon père, j'arrête l'école. D'accord. Mais vraiment, je lui ai tenu tête, j'arrête l'école. Bon, il n'a pas aimé du tout, il n'a pas voulu du tout, mais je lui ai tenu tête. Il m'a mis chez les sœurs. D'accord. Chez les sœurs, mais pour le coup, chez les sœurs, c'est là où j'ai rencontré le métier du soin. D'accord. Donc, c'est là où j'ai passé, j'ai fait, donc j'ai fini mon cursus. Alors évidemment, ça existe même plus, hein, ça existe même plus, mais c'était, c'était pour les élèves qui avaient vraiment de grosses difficultés scolaires. Moi, j'étais moyenne, donc Hmm. évidemment, j'excellais, j'excellais, et du coup, ça m'a redonné confiance en moi. Je suis partie en stage, parce qu'il y avait des stages, je suis partie en stage dans ce qu'on appelle en France, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, mais en EHPAD, En dans un, EHPAD. dans un cantou spécialisé à la maladie d'Alzheimer. J'avais quand même 19 ans. Et là, j'ai dit, je veux être infirmière. Ça a été le premier déclic. Et avec mes difficultés scolaires, puisque j'étais très moyenne, dyslexique, j'ai passé mes concours, non, j'ai fait ma prépa, j'ai passé mes concours, je les ai haut la main, je suis partie à Lyon, j'ai fait mes études d'infirmière, je suis sortie majeure de ma promotion. Extraordinaire. Voilà, ça a été compliqué parce que moi, j'avais Hmm. pas, avec mon cerveau qui est différent, voilà, c'est comme ça. J'ai beaucoup bûché, beaucoup, ça a été vraiment quelque chose. Moi, j'adorais les copines qui me disaient, oh, mais moi, ça y est, je le sais. Non, moi, il me fallait beaucoup plus de temps. Donc, ça a été le premier déclic. Et après, il y en a eu d'autres, bien évidemment. Raconte. Je Raconte. raconte. Après, le deuxième déclic, c'est quand j'ai eu mon fils, quand je suis devenue maman. J'ai senti cet élan d'amour qu'on pouvait donner aux autres. Hmm. Les mamans sauront ce que c'est. C'est vraiment, ça te prend là et tu te dis, je me souviens, j'ai dit à ma mère, mais comment on peut aimer autant quelqu'un? La puissance de l'amour. Mais je ne m'aimais pas D'accord. avec le recul. Donc, Hmm. mais être maman, ça a été vraiment un gros déclic. Troisième déclic, mon divorce avec le papa de mon fils, où là, j'ai repris ma liberté. Et c'était moi la priorité, mais je ne le conscientisais pas, en fait. Mais à des moments, je disais stop. Je ne le disais pas par amour pour moi, parce que je n'avais pas conscience. Mais je disais stop, ça ne me convient plus, je m'en vais. C'est ça. Je ne C'est savais pas que ça. c'était de l'amour de soi, ça. Mais Tout à fait. ça n'était. Et après, alors là, après, je suis un peu tombée dans mes profondeurs, on va dire, où j'ai beaucoup souffert. Mais c'était obligé, c'est le passage obligé, puisque comme je ne m'aimais pas, j'allais sur des situations où on ne pouvait pas m'aimer, où j'avais que des miettes, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Que des miettes. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre des miettes. J'ai dit, c'est terminé. Et là, ben, mon chéri est arrivé, qui est mon mari, et il y a 5 ans. Et là, ça a été un gros déclic, une grosse renaissance, où là, j'ai commencé à œuvrer sur moi. Je ne dis plus travailler sur moi, il me fatigue ce mot. Œuvrer sur moi et commencer à m'aimer, à apprendre à m'aimer, entre autres avec, ben, on la connaît toutes les deux, la belle Valérie Karchi, et où là, j'ai vraiment eu une renaissance profonde, intense, et depuis, ça va beaucoup mieux. C'est fou, hein, comme tout d'un coup, il y a eu un passage où quelque part, sans savoir que tu étais en train de t'aimer, tu étais déjà en train de dire ça, je veux plus.
C'est juste extraordinaire, cette intelligence de la vie, je dirais. C'est ça. Pas Donc, complètement conscient, mais le mouvement, il est là. c'est-à-dire que je pense que quand on s'incarne sur cette terre, il y a un plan, enfin, on a choisi le plan. Oui, Et du coup, ben, c'était mon plan, même si c'était difficile, même si c'était, mais c'était mon plan pour me connecter à moi et apprendre à m'aimer, parce que derrière l'apprendre à s'aimer, il y a apprendre à se connaître, apprendre à se guérir. Et ça, je fais maintenant beaucoup là, j'en parle beaucoup parce que c'est ce qui me tient profondément à cœur. On peut se soigner. Par exemple, quand j'ai eu des soucis après mon divorce, j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une dépression, un burn-out, enfin voilà, c'est mes premiers burn-out. Mais je me suis fait accompagner par un médecin qui m'a donné des médicaments. Enfin, pas des antidépresseurs et tout ça, mais des trucs pour, voilà. Mais mhm, c'est normal. Mais je n'étais pas en train de me guérir puisque j'étais dans mon truc où ça allait pas. Et quand après, enfin, maintenant mon dernier déclic, il y en aura sûrement d'autres, j'ai compris que, OK, se soigner, c'était super, mais que ça dépendait de l'extérieur. Mais se guérir pas à pas de ses blessures, etc., ça nous incombait, c'était un choix qu'on faisait ou pas. oui, Eh bien, c'est deux choses différentes, mais tout autant complémentaires. oui, c'est ça, c'est ça. C'est se soigner, ben bien sûr que quand tu as mal quelque part, tu vas pas rester avec ton mal. Quand tu as un cancer, parce que la vie t'a peut-être secoué en te disant, ben maintenant je t'envoie le truc, tu vas pas rester sans chimio, bien évidemment. Mais si tu guéris pas, même si tu guéris ton cancer, ça va se reposer ailleurs à un moment donné, où la vie va te renvoyer une récidive ou autre chose. Si tu n'as pas guéri, et c'est pour ça Mhm. maintenant que je suis devenue cette femme de soins et que pour moi, c'est de la santé sacrée, quoi. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, que je le sais. Ah oui, c'est juste extraordinaire, hein, ce que tu nous partages. Parce que c'est vrai qu'on a rencontré des espaces qui sont plus blessés, plus mal en point. D'abord, il faut accepter de les rencontrer. Il faut accepter de les écouter. Il faut accepter de les comprendre. Il faut accepter de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Et à partir de là, on peut guérir. Mais même avant, quand Hein? tu viens de dire tout ça, déjà, c'est de la guérison, prendre Oui, conscience. Déjà, complètement. aller, y aller, quoi. Se dire, maintenant, j'y vais. Il faut avoir le courage d'y aller. Et ce courage-là, c'est déjà, on a entamé son chemin de guérison. Même Complètement, c'est un premier pas très, très important, en fait. Hein. moi, je dis toujours, c'est le meilleur, même si des fois, c'est pas agréable. C'est le meilleur parce que Mm. la personne, elle est dans une autre énergie et, euh, et là, tout est possible. Tout est possible, pas à pas. Mais sa Mm, mm, guérison mm. commence. Et même avec des médicaments en supplément, on s'en fout. Il y a déjà des gens que j'accompagne, ils me disent, je t'avertis, je suis sous antidépresseurs. Mais prends-les, tes antidépresseurs, mais c'est formidable. Moi, je vais t'apporter autre chose. C'est Et tu ça, verras que un jour, tu n'auras plus besoin des antidépresseurs, tu n'auras plus besoin de moi non plus. Parce que le c'est but, ça, c'est l'autonomie. bien sûr. Voilà, c'est ça. Enfin, sinon, on rentre dans un moule, on ressemble à une quiche et puis on ne peut pas bouger, quoi. Enfin, voilà. J'aime bien cette image, on ressemble à une quiche. Mais c'est vrai. C'est excellent. Oui, non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis c'est vrai que quand on prend conscience des choses, c'est pas que les choses vont complètement cesser de se produire dans notre vie, mais c'est qu'il y a quelque chose en nous qui dit, ah voilà, tiens, je me Tiens, retrouve dans cette situation-là, je peux faire un choix différent. c'est ça. Tu vois? Et c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que quand on va se guérir son intérieur de ses blessures, de ses traumas, voilà, de plein de choses, c'est vraiment se dire, ah, tiens, il y a une petite lumière qui s'est allumée. On va rentrer. C'est comme quand tu rentres dans un resto, la lumière, il y a un dicton qui dit, on a vu de la lumière, on est rentré. Eh bien, on va y rentrer. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière? On va juste découvrir quelque chose qui était peut-être un frein Hmm, et on va avoir la possibilité de l'alchimiser, ce frein. Mais ce frein, il va être utile dans notre vie complètement. parce qu'on va pouvoir aider les autres. C'est pas pour autant qu'on soit coach, accompagnant, on s'en fout de ça.
Mais peut-être qu'on rencontrera une personne dans son bureau, à son taf, qui va se dire, ben, tu vois, moi, ah ben attends, moi, tu sais, j'ai vécu ça. Et regarde, j'ai fait ce schéma-là. Et on va pouvoir inspirer l'autre. C'est Parce qu'on est ça. là pour inspirer avec notre unicité, notre amour, notre cœur. Et dans ces cas-là, comme on s'aime de plus en plus, on n'attend pas de l'autre Qui nous l'échange, comble. nous comble. Parce que moi, je faisais partie de ceux qui, déjà de mon métier d'ancienne infirmière, en fait, moi, j'étais aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et mon métier, c'était ça. Aimez-moi, je suis là, je me donne pour vous, j'oublie presque les heures. Voilà, je faisais des heures à moudre, etc. pour mes patients. Aimez-moi, je suis une bonne infirmière, aimez-moi. Avec la conscience collective, ce que c'est qu'une infirmière, les croyances des infirmières, la super vocation. C'est Voilà. ça. L'abnégation et toutes ces choses-là. Mhm. Autour de la religion aussi, hein, c'était des bonnes sœurs. Hein. Ouais, c'est juste. Ne l'oublions Mhm. pas. Corps, Mhm. corps et âme, je dis souvent en rigolant. Moi, les gars, maintenant, c'est fini, corps et âme. Ouais, c'est ça. Donc, et après, petit à petit, on donne. Et quand on donne de plus en plus inconditionnellement, sans rien attendre, mais on reçoit 100 fois plus. C'est ça. C'est ça. On entre dans ce cercle vertueux du donner et recevoir et pas dans un don qui est comme je trouve pas le terme, comme un contrat social. Ouais. Tu vois, Et quelque chose qui, quelque part, je te donne quelque chose parce que j'attends quelque chose. c'est ça. C'est le coup des parents qui disent, et c'est pas un jugement hein, de ma part, parce que Hum, j'ai eu dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, Ouais. Non, non, mais tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que là, on arrive dans des dons et dans des contributions tellement extraordinaires. Et regarde ce puis, qu'on fait là, c'est juste c'est extraordinaire. ça, c'est ça. Et puis, cette forme de don-là, c'est un don qui libère. Ça nous libère et ça libère l'autre aussi. C'est ça. Et ça peut changer, mais fondamentalement, les dynamiques. Parce que de toute manière, on a tous nos casseroles. Hein. Bien Euh, sûr, bien sûr. donc, on est tous là pour grandir et faire de ces casseroles, pas de les couper pour dire ah, c'est terminé. Non, ça fait partie de nous, mais pour juste les alchimiser, que la musique soit différente, la symphonie soit différente. C'est ça. C'est exactement ça. C'est très joli cette image. J'adore cette image de symphonie différente. Quand le chef d'orchestre, on pourrait imaginer qu'il peut représenter la conscience C'est ça. et puis que les musiciens représentent tous les mouvements de la vie à l'intérieur de nous. Et puis, c'est Très ça. joli. Ouais. Et en fait, tu sais, moi, je suis passionnée de neurosciences et j'ai suivi des cours avec Joe Dispenza en ligne, hein, bien Oui. évidemment. Je ne connais pas personnellement ce monsieur. Et il dit que les mouvements du corps, donc quand on bouge, c'est magnétique. Ça Mhm. magnétise. C'est-à-dire que quand on a une émotion, on la vit, mais aussi on la vit par le corps. Bien Ça sûr. fait une onde et cette onde est magnétique. Donc, quand on vit, quand on s'aime, on va dire. Alors, on ne s'aime pas à 100%, évidemment, il ne faut pas non plus, voilà. Mais quand on a de l'amour de soi, ça fluctue l'amour de soi de toute manière, et c'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire. Non. Quand on a de l'amour de soi, on va dégager quoi? On va dégager du magnétisme. On va avoir un aura différent. On va avoir, je cherche le mot, une présence différente. On va le vibrer tout ça, et on va attirer quoi? On va beaucoup moins attirer des gens qui vont nous avoir, parce que c'est la grande mode maintenant dans notre société. Tous les gens, c'est des mauvais, on se fait toujours avoir, etc. Ben, beaucoup moins dans ces cas-là. Bien Beaucoup sûr. moins. Bien sûr. Parce que l'univers est un peu à l'image d'un poste de radio. Nous, on émet une fréquence C'est ça. et puis il y a une fréquence qui nous revient. C'est ça. Tout dépend sur quelle fréquence on va émettre, hein, et à quel moment. Non, mais ça, c'est vrai. Et puis, ça, c'est un petit peu pour nos auditeurs, pour ceux qui viendraient à remarquer ils ont souvent un discours assez négatif par rapport à eux, hein, qu'ils se jugent, qu'ils se critiquent, qu'ils se dévalorisent. Qu'est-ce que tu pourrais leur offrir comme clé pour faire un premier pas? Alors, la clé, c'est très simple.
déjà marquer un arrêt sur image. D'accord. Un arrêt sur image et se demander alors la question, elle est très simple. Et on peut se la poser tous les jours, hein. Qu'est-ce que je pense vrai de moi? Mhm. Je suis nulle, je suis pas nulle, je suis puissante, je suis pas puissante, je n'arriverai jamais à faire ça. Enfin voilà. Et plus, évidemment, vous aurez de choses à, j'aime pas dire le mot négatif, mais qui sont pas, on va dire, dans le bon, le bon mouvement, on va dire, le bon move, évidemment. Après, alors je donne une deuxième, je me permets. Oui. Ok, ok, d'accord. Ben, admettons, oh, j'arriverai pas à faire ça. Ben, ok, d'accord, tu penses ça vrai. Mais moi, maintenant, je vais te dire, comment tu pourrais penser autrement? Je Mhm. pourrais penser autrement que, par exemple, ouais, pour ce projet-là, admettons, c'est vrai que c'est méga, c'est quand même ardu le truc, mais quel petit pas je pourrais faire aujourd'hui justement pour commencer à y arriver? Mhm. Voilà, tout Mhm. simplement. Et ce petit pas, le célébrer. On ne se célèbre pas assez, nous les humains. On pense que c'est toujours se célébrer pour Noël, les fêtes, comme dirait ma grand-mère, carillonner, sauf que chaque petit pas compte et chaque petit pas doit être célébré. Tout à fait. C'est de la gratitude envers soi et c'est aussi une forme de gratitude envers la vie. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de juste Non, s'arrêter, de regarder le chemin parcouru et puis dire bravo, ouais. tu l'as Et fait. on ne nous l'a pas appris. Et ben, Non. les auditeurs, je les invite déjà à marquer ce stop, à regarder comment ils pourraient faire autrement, à faire le petit pas. Et ce petit pas, il a une puissance infinie. Et on nous dit souvent, ouais, il faut célébrer la réussite. Mais en fait, la réussite, elle n'est pas à célébrer. La réussite, c'est célébrer le chemin qui nous a conduit C'est à la ça. réussite. C'est Et c'est ça. le chemin, c'est une multitude de petits pas. Ouais, c'est super. Je pense que ça leur donne vraiment déjà une clé pour voir comment ils peuvent améliorer leur discours intérieur négatif. Parce que ça se fait par petits bouts, C'est ces ça. choses-là, hein. Moi, ce que je tiens aussi à dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un univers de développement personnel où on nous dit, allez, je te balance 10 clés, tu vas guérir comme ça. C'est pas vrai. Non. Parce qu'on est porteur de discours qui ont une histoire. Souvent, c'est un petit peu comme Radio Vipère. On n'entend même plus complètement qu'on est en train de se critiquer. Tu sais, c'est comme en arrière-fond, tout le temps là. Et ça demande du temps d'en prendre conscience, de comprendre d'où ça vient, Mhm. et puis de faire ce premier petit pas de guérison. C'est ça. Ça prend du temps. Il faut du temps. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on veut toujours aller vite. Et là, non, notre être, on a des arriérés de programmes automatiques quand même Énorme. énormes. À Mhm. 35 ans, on a 95% de programmes automatiques. Bien sûr. Donc, il y a voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Mais il faut y aller doucement. De toute manière, sinon, on pèterait un plomb. Et c'est le problème, comme tu disais, du développement personnel, il est devenu complètement impersonnel. Il alimente le mental, c'est-à-dire qu'on attend la recette magique pour, comme si on prenait un doliprane contre, oups, tant Mhm. pis, j'ai dit le mot, un paracétamol contre le mal de tête pour l'effet immédiat, mais c'est pas ça. Non, non. Quand on veut œuvrer sur soi, on se connecte au cœur. Parce que si on commence à apprendre la leçon par cœur de comment cinq clés pour les cinq conseils pour être en amour de soi, on fait une récitation, ni plus ni moins. Tout à fait, c'est pas incarné. C'est tout. Et puis c'est bien qu'on puisse aussi le partager parce que je pense que c'est pas suffisamment dit. Les choses demandent de l'engagement. C'est ça. C'est Et un engagement envers soi-même. Et puis ça demande du temps, ça demande de la persévérance, oui, ça demande de la gentillesse, la bienveillance par rapport à soi. J'ai bien dit bienveillance et pas complaisance parce que c'est pas pareil. De vraiment se prendre par la main et de se dire, mais en fait, la plus belle histoire d'amour que moi, je peux tisser dans ma vie, c'est celle avec moi-même. exactement. Et ensuite, cette merveilleuse histoire d'amour, mais je vais pouvoir la rayonner. Exactement. Avec les autres, je vais pouvoir l'offrir au monde sous quelque forme que. Exactement. Donc, Et, et vraiment, c'est ouais, tu as tout dit là. ouais, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, m'inspire au jour après jour.
Tu vois, de devenir quelqu'un avec le cœur de plus en plus ouvert dans ma justesse, dans ce qui me ressemble, dans ce qui est ma vraie nature. Parce que c'est ça que j'ai à offrir au monde. Exactement. Et tous les auditeurs qui vont nous écouter ont à offrir quelque chose au monde. Mais d'abord, Exactement. c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent se faire. C'est pas un Ouais. voyage à 40 000 euros ou la dernière voiture. C'est s'offrir leur amour à eux-mêmes. Ouais, non, c'est fantastique. J'espère qu'on les inspirera, qu'on fera œuvre de contagion Ça. avec ce message-là. On avait parlé quand on a préparé l'émission, Céline. Ah oui, deux choses. J'ai oublié la question fétiche du podcast, qui est de te demander, quand tu t'aimes davantage, est-ce que ça amène de la sérénité dans ta vie? Clairement. Clairement, hein? Clairement. Parce que déjà, on n'attend plus que les autres nous valident. On s'est déjà validé. Voilà. Donc, même si des fois ça peut nous énerver, de suite on se dit, ça leur appartient. C'est leur Mm, vision du monde, c'est leur carte du monde. Je n'ai pas à m'énerver en fait. Ça mm. leur appartient. Tout à fait, j'ai être en accord avec moi. En tout cas, moi, je trouve que quand je suis en accord avec moi, c'est là que j'ai le plus de sérénité dans la vie. C'est clair. Et c'est vraiment, moi ça m'est encore arrivé tout à l'heure, voilà, et j'ai dit non, là je peux pas. Voilà. Ouais. Non, Là, parce c'est que pas je me pour suis moi. préservée. J'avais un rendez-vous tout simple qui a été annulé. On m'a demandé de le déplacer à demain. Ben non, parce que j'avais prévu du temps pour moi et du temps pour mon entreprise. Et j'ai dit Mm. non, pas avant lundi. Ça, Ouais, jamais je l'aurais fait. Franchement, je et l'aurais. et c'est bien de mettre ça en avant, parce que j'avais oublié de regarder cet aspect-là. Mais c'est vrai que si on veut vouloir dire un grand oui aux gens, il faut aussi être capable de leur dire non, parce que moi, ça me préserve. C'est ça. C'est-à-dire que alors, j'aime bien le terme, faites vous passer en business class. C'est ça. Ah, c'est joli. Voilà. Ça veut tout dire. Ouais, ouais, très, très joli. Et puis, alors, quand on a préparé l'émission, on avait discuté, toi et moi, parce que j'avais envie que tu proposes un petit exercice à nos auditeurs sous forme d'un voyage. Alors, je te laisse faire. Moi, tu m'emmènes en voyage, Alors, moi, je en vous first emmène class. en first class. Vous êtes prêts? Ça y est, vous êtes Ouais. bien installés? Alors, je vais vous amener dans un voyage où vous avez un bel amour de vous, où vous vous aimez. Alors, c'est très simple. Vous allez imaginer qu'une belle fée, pendant que vous dormez, se penche sur votre lit et que un coup de baguette magique, ça y est, vous vous aimez. Ça y est, vous vous aimez inconditionnellement. Et du coup, comment va être votre environnement, vos lieux, les lieux où vous allez, les personnes que vous rencontrez? Comment vont être vos comportements? Comment vous allez réagir? Ça y est, vous vous aimez. Comment vous allez agir avec les autres, agir avec la société, agir dans votre travail? Comment vous allez vous comporter? Qu'est-ce que vous allez être capable de faire dans votre journée parce que vous vous aimez? Qu'est-ce que vous allez croire? Qu'est-ce que vous allez croire? Qu'est-ce que les gens vont dire de vous? Et quelle va être maintenant votre mission? Parce que vous avez maintenant tout l'amour de vous en vous. Vous allez contribuer à quoi dans ce monde? Alors, je vous laisse le repasser peut-être plusieurs fois parce que sinon, je ne peux pas atteindre. Et je vous invite à prendre un stylo et le marquer. Et peut-être un commentaire, il y aura des commentaires sous le podcast ou pas? Comment ça se passe? Je ne sais Oui, pas. on pourra laisser des commentaires, absolument. Voilà, vous pourrez laisser vos commentaires
Et ce sera un plaisir, Joël se fera un plaisir de répondre, ou moi, je ne sais pas si j'aurai accès, mais voilà, peu importe, on s'en fout. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir, maintenant que la bonne fée s'est penchée sur votre lit et que vous vous aimez. Voilà. Quel joli exercice. Merci pour le voyage. Bon, Céline, on arrive déjà au terme de Déjà? l'émission. Ce que j'aurais voulu que tu fasses, parce que tu vas le faire mieux que moi, c'est que tu nous présentes tes programmes en Ah, ligne, un peu ce que tu proposes. alors, ben, ce que je propose déjà, c'est, moi, j'accompagne, je coach donc en one-to-one, c'est de 1 à 1, voilà, c'est coaching 12 séances, voilà, sur une problématique. Et sinon, j'ai un programme en ligne qui s'appelle l'Aventure Ose, qui est semi en ligne puisque il y a une partie en ligne et une partie où entre les modules, je vous coach en one-to-one. Et dans ce programme, ben, l'aventure Ose, vous allez pouvoir remettre de la vie dans votre vie. Vous levez le matin avec le smile, reprendre votre juste place, vous aimer justement, avoir une meilleure confiance en vous, et vraiment retrouver du sens à votre vie, parce que très souvent, je reçois des personnes qui sont perdues, qui ont perdu le sens et qui me disent, j'ai tout pour être heureuse, mais il me manque un truc. Donc voilà, c'est un programme qui est en 2 parties, sur 8 modules, et après, la réalisation d'un objectif qui est facultatif. Et aussi, donc, comme tu l'as dit, je suis la créatrice des Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, sur ma chaîne YouTube, qui ont osé créer leur vie de leurs rêves, qui ont osé vraiment s'aimer, s'écouter et passer à l'action. C'est ça. Et à ce jour, on a plus de 40-45 invités sur la chaîne et qui sont venus inspirer le monde. Oui, tout à fait. Je peux recommander parce que moi, j'en rate pas un. Oui, c'est possible. Je suis totalement addict. C'est vraiment intéressant d'écouter tous ces parcours et c'est très inspirant, effectivement. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ton programme sortira, mais celui-là qui va sortir, c'est on part de nouveau au Canada. En ce moment, je pars beaucoup au Canada, je ne sais pas, rien de truc. C'est vrai. Donc, voilà, ce sera une belle rencontre aussi au Ça, c'est Canada. surprise. C'est surprise. Il faudra suivre. Voilà. Suspense. Voilà. Alors, moi, je vais mettre sous le podcast les références de ton site et de tes réseaux. Et puis, eh bien, Céline, dans sa grande générosité, elle vous offre un cadeau qui s'appelle 5 conseils pour prendre soin de toi. Il suffit de le télécharger. Vous verrez, c'est 5 conseils simples mais percutants. C'est pour faire les premiers pas et puis donner à voir. Alors, à l'époque, je l'ai appelé les 5 conseils. On n'a pas encore changé, mais le mot conseil ne me plaît pas. C'est vraiment les premiers pas. Quand on ne sait pas trop comment faire, quand peut-être on découvre un peu le développement personnel, ce truc-là, prendre soin de soi, ça veut dire quoi, etc. C'est vraiment plus des choses pour vous remettre à votre juste place, c'est-à-dire Voilà. au centre. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Non, non, c'est chouette. Et puis moi, je vais mettre aussi les références de mon site et de mes réseaux. Et pour ma part, le cadeau que je vous offre, c'est un cadeau qui est vraiment pour ces femmes actives qui portent toutes les casquettes, qui peuvent être complètement sous l'eau, qui peuvent être stressées, qui ont l'impression que la to-do list, elle n'est jamais terminée. Je sais de quoi je cause, j'y ai passé. Donc, moi, je vous propose un guide en 4 étapes pour remettre de la sérénité dans votre quotidien. Il est disponible sur mon site Internet. Voilà, Céline, mais écoute, merci mille fois pour cette interview. Merci à toi. C'était une joie de te recevoir. Et puis moi, chers auditeurs, eh bien, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et surtout, aimez-vous. C'est ça. Merci Céline. Ciao. Ciao. À tout le monde et merci.